Salut, c'est Antoine pour Poker et Stratégie. Ravi de te retrouver dans une nouvelle série de vidéos pour cette fin d'année 2022. On va faire un petit tour, un petit saut en GoFast NL2. Je vais diviser la session d'une heure en deux parties. Et puis l'occasion de revoir encore une fois toutes les bases du jeu en cash game, notamment avec la petite spécificité de ces tables de GoFast avec prime et rec un petit peu plus élevé pour financer ces primes. Donc qui, comme d'habitude, si tu as déjà vu mes vidéos, demande quelques petites adaptations. On va revoir tout ça. Et j'ai mis deux tables pour pouvoir que tu puisses bien suivre mes explications, que j'ai le temps d'expliquer et que tu voies bien sur ton écran les tables, les stacks et les sizing. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je t'invite fortement à la liker dès à présent pour m'aider à faire référencer ces vidéos. Tu peux laisser un commentaire, évidemment, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, cliquer sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bonne vidéo à toi, c'est parti pour la NL2 sur Winamax. Allez, c'est parti avec As-Dame. On va commencer par un 3-bet directement, cette première main. Et le joueur qui fold directement. Alors, on va taguer les joueurs pas KV max toujours. Et 2 et 6, je vais fold. Ici, pareil. Ici aussi. Et Polympé, évidemment, on va checker notre 7 et 2. On a valet 5 à droite. On va folder. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué de la GoFast avec les primes là. Et voilà, du coup, ça fait mon petit échauffement de la journée en NL2, l'occasion de refaire une nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. Ici, 10 et 2 suités, évidemment, on fait pas de folie. C'est important, je le répète à chaque vidéo, de bien taguer les joueurs pas KV max en récréatif. C'est vraiment le minimum à faire. C'est-à-dire, en gros, tu es obligé de le faire parce qu'il n'y a pas de tracker ici. Et les joueurs, ils peuvent doubler, passer à plus de 100 BB. Et c'est important de savoir que c'est quand même un récréatif. Par exemple, ici, lui, il a 309 BB. Si je ne l'avais pas tagué, je ne saurais pas. Et c'est important pour moi de le savoir parce que si je joue un compte contre lui, je ne prends pas du tout les mêmes sizing, les mêmes lines. Que si c'est un reg ou quelqu'un que j'ai pas tagué et qui est KV max. Alors As-10, on l'open et le As-8 aussi. Voilà, donc vraiment les tags c'est vraiment important. Bon, sur ce nouveau lobby, enfin comment dire, soft, j'aime pas trop la prise de notes ici parce que la police de caractère, je trouve qu'elle est pas très... Par exemple, si je mets ici, je sais pas, je trouve que c'est pas très bien. Bon, ça c'est des vieilles notes de tracker qui, à mon avis, ne sont plus du tout valides depuis le temps. On a donc open à suite et on a donc les deux blindes qui ont call. On a une gutshot, une over, un backdoor flush. Je vais juste checker ici. Je pense que sur ce board d'Otterdam, ça doit pas être idiot. Enfin, ça doit quand même pas mal faire fold. Prendre un joueur qui est pas KV max. Ici, quand ils ont checké deux fois, on va faire un bon 3 quarts quand même pour essayer de prendre le coup. Et on peut même rebattre river si c'est pas un cœur. Ici, je vais juste checker mon as en fait. Et vu que c'est un pot limpé, je vais prendre le lead directement. Le damage, je complète pas au bouton contre UTG. Le joueur call. Ici, j'ai encore de la value sur un récréatif. Je vais pas mettre trop cher, je vais me limiter à 3 quarts, je vais pas overbet parce que j'ai un petit as. Mais j'ai encore sur des carreaux, sur éventuellement un valet 10, dame valet. Voilà, donc ici par contre, c'est pas une carte que je vais 3 barrels. Parce que ça fait tout rentrer, ça range qui était à tirage. On a la chance de tomber sur un as avec lequel on split. Voilà, clairement il n'y a pas de value river. Hein. Et
Et même un as, on n'est pas sûr de faire fold chez un récréatif. Si on 3 barrels, donc on a la pire main pour 3 barrels. Ici, je vais pas compléter overlimp. 9 et 8, ça pourrait avec un pot avec prime par exemple. Je pense que ce serait vraiment intéressant d'y aller. Ici, avec le règle de 10% dans les pots sans prime, et voilà, on est hors de pause, ils sont pas KV max. Les connecteurs suités, je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt ici à être joués. Alors, valet 3, je fold, et dame 8, on est MP, on est limite de range. On a du récréa derrière, alors on peut ouvrir. Ici, on va folder tout simplement à gauche. Le roi 5, cut-off, je vais l'ouvrir. Là, je fais cette vidéo un samedi après-midi, donc il y a beaucoup de joueurs. Hein. Il y a plus de 200 et quelques joueurs. C'était combien? 234 joueurs. Bon, ici, roi 5 off. Hein, on va pas y aller. J'ai un board très low, déconnecté. Je vais faire un tout petit size. Doublet du 9, c'est pas une carte, je vais 2 barrels. Puisque c'est la doublette de la top pair, je vais pas faire folder plus en fait que. Et puis j'ai pas d'équité, ok, je vais give up. Et ici à 7, d'ailleurs j'aurais pu mettre un peu plus cher. Alors j'ai fait le 8 river, est-ce que sur un 3 bébés dans 8 je vais call. De temps en temps je vais attraper un bluff, il va te faire sur un as 4, une paire de 5, paire de 6 éventuellement. Voilà, un random bluff comme ça. Vu que c'est pas cher. Les joueurs sont assez déséquilibrés sur les petits sizing. Hein. En micro-limite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de mains fortes dans les petits sizing. Par exemple, ici flush, il met jamais un tiers. Cut-off, as de suit, ça va être ici simplement défendu. On va pas 3 bet, il a mis cher. Enfin, 3,5, je sais pas s'il fait tout le temps ça, mais. Bon, quand on a fait l'as versus son stack, je crois qu'on va. Tant pis s'il a mieux. Hein. Mais il va gagner ce coup-là. Mais bon, on peut pas faire grand-chose, je pense. C'est la roi 10, roi dame, dame 10, il va tout mettre. Même s'il lâche pas roi valet, dame valet. Deuxième paire, je suis sûr que ça se trouve, il lâche pas. Donc là, on gamble. Je pense qu'on va pas trop se prendre la tête sur des petits stacks. Dès qu'on a fait top pair. Dame 9 off, on open. Au bouton. À suite off, cut off, ça va être un open si tout le monde fold. C'est le bad range pour moi. Et du coup, je peux open. Et si c'est 10, si il open, je fold. Main trop pourri. 8 et 5, on va pas la jouer. Paire de 7, c'est le. Je fais pas 100%, mais ici, je vais l'ouvrir. Bon, je fasse un récréa, mais j'ai tellement raté le board que je vais pas y aller. Je vais folder. Ici, on se fait 3 bêtes. Il y a lui qui est rentré. Il va souvent call. Donc en vrai, ça améliore ma cote et du coup, je vais la défendre. En général, les pocket pairs, quand on les ouvre, on les défend contre big blind. Ici, cut-off, on va simplement défendre. C'est trop fort pour 3 bêtes fold ici. On n'a pas fait le brelan, très simple de folder. On check, le roi dame. Le joueur check très vite. Doublette du 6. J'essaie d'arracher le coup ici. Board pairé, un petit peu connecté. S'il avait une main, un minimum de main, il aurait ses bêtes. Pour limper, je vais rien faire avec dame 8 off. Je peux directement folder et ouvrir le dame valet suité UTG. Perdre 3. Ici, je vais quand même faire mon petit tire-pot.
Bon, on espère qu'il fold indirectement. Évidemment, quand il me raise, je vais attendre un petit peu, mais je vais folder. Et ici, valet dame UTG, ça va être tout le temps un fold versus un 3-bet IP. Ok, valet 3, ça fold. De toute façon, d'expérience avec le tracker, avec le HUD, les joueurs, bon là en plus on est en go fast, je pense que les joueurs sont encore plus serrés que la normale. Mais j'observe que les 3 bêtes, quand nous on est UTG ou MP, les gens qui nous 3 bêtes, ils 3 bêtent jamais. C'est rare de plus de 5%, quoi. Donc c'est-à-dire que la théorie normalement c'est un peu plus. Donc du coup en vrai on va jamais 4 bet light. Enfin c'est très rare. Faut vraiment trouver un vilain qui commence à abuser ou qui même qui se rapproche de la théorie et ça il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait on va peut-être avoir l'impression d'overfold et qu'on se fait exploiter, mais en fait non, parce que les jeux ils 3 bêtent qu'à 5%, donc, voire moins. Donc, quand on est UTG, c'est encore pire, quoi. Alors, paire de 10, on est open, on est face à la tilteuse, joueur reg. Et bon, on peut quand même faire notre c-bet ici. Hein. On va rester dans ma line de standard, et c'est une main ici que je ne vais pas de barrel, évidemment. Un peu d'équité, showdown équité. On va checker gentiment. La value protect, on l'a fait au flop. Ici, on va pas s'écraser contre une dame. Par exemple, valet-valet aussi peut jouer comme ça. C'est une règle, donc c'est un joueur règle, donc on va pas faire payer moins bien. On va checker. Et on s'empale pas contre la dame. Faut toujours bien réfléchir aux mains qu'on veut faire payer qui seraient moins bien que nous. Et comme c'est un joueur reg, il n'y a aucune chance que sur un board avec doublette, roi et dame, ils vont jamais payer moins bien. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on aurait éventuellement pu faire folder une paire de valets. Hein. Mais c'est bien la seule main qui nous intéresse. Le reste, c'est soit des mains qu'on bat déjà mais qui paieront pas, soit on va se value cut. Genre là, la dame, la personne aurait call. Alors ici, il y avait peut-être un... Mince. Bon, tant pis. MP valet 8, c'est trop bas. Et ici, contre cutoff 2 et 3, je vais folder. Roi de off, on défend pas. Contre le bouton. Bon, ici, à partir du moment où ça reste 6 et 4 off, on va pas le jouer. Dame 2, ici on tag le joueur. Fold ici, on va taguer le joueur. As5 ici, UTG ou MP c'est trop bas. 8 et 4, on va le folder. Un 8 et 6, je fold. Et cutoff, valet 10, on va défendre. On tombe sur As Roi 3. Bon, on joue que la gutshot, hein, c'est 4 out, 8%. Même 30%. Et les dames de carreau sont pas clean, je vais folder ici. Là on se fait 3 bêtes. Et on n'a rien à faire. Donc je retiendrai parce que vu que c'est une joueuse reg qui, à mon avis, joue plusieurs tables en même temps, on va l'avoir souvent, donc je vais retenir la note que j'ai prise, hein, qui c'est une joueuse passive. Donc quand cette personne se met à miser, il faut vraiment faire attention. Valet 5 cut-off, on laisse tomber. Le As2, je pense que contre UTG, on va simplement défendre. Il faudrait vraiment avoir beaucoup d'infos sur vilain, qu'il open vraiment 17% plus UTG pour pouvoir envisager de faire des 3 bet light avec cette main-là. Donc autant dire que ça va pas arriver souvent en micro-limite. Donc on se prend pas la tête, on la défend.
Ici, on a un bon flop. On a un bon flop pour la main. Il aurait mis un tiers. J'aurais pu envisager un check raise. Là, il met demi-pot, genre 55%. On va just call. Alors, du coup, je fais la quinte. Je pense que je vais donc bet. Et maintenant, il faut trouver le bon sizing. On bet demi-pot parce que je pense qu'il va énormément checker. Et ses overpairs, par contre, il va pas les lâcher. Mais il les bettera pas de lui-même. Ici, c'est petit size. Genre, tout ce qui est 6-6 plus, il va pas bet. Enfin, très peu, je pense. Donc, et là, je pense qu'il peut encore payer un bon sizing de presque 2 tiers. Voilà, typiquement. Mais ça, je pense qu'il aurait pas misé forcément turn. Hein. Et là, on lui prend 2 barrels. Ok, top 3, je dis que je fold. Donc là, je suis assez content de mon play. Alors, on est MP contre UTG. On peut de temps en temps envisager des 3 bet light avec cette main-là. Bah, faudrait connaître un peu le joueur, savoir ce qu'il fait. Bon, maintenant, on peut s'amuser, hein, c'est pas trop gênant. Lui-même ne le connaît pas, il va nous trouver extrêmement strong. Bon, là, je vais rien faire avec cette main-là, 8 et 3. En plus, les récréatifs vont limper pas mal d'as, donc c'est pas forcément une bonne carte, le fait. Voilà, donc le 3 bet est passé, c'est cool. Faut penser que les joueurs, quand même, quand ils sont UTG et que nous on les 3 bet MP, voilà, ils vont nous mettre sur une range ultra strong. Donc en fait, on peut les meilleurs 3 bet light, même si Roi Dame off, c'est pas le meilleur, hein, c'est une fréquence déjà. Bon, c'est un joueur que j'ai pas tagué, les KV max, donc en général, c'est bon signe si je l'ai pas encore tagué. C'est que je l'ai. Bon, après aussi, c'est peut-être que je l'ai juste simplement jamais joué. Ici, on va ISO, évidemment. Ce sont tous les Broadway, hein, c'est assez simple. Déjà, les Broadway de facto, c'est ISO. Après, ce qui est Valet 9, Dame 9, Roi 9, off. Bah, si t'es pas à l'aise post-flop, bah, il ne les ISO pas. Et sinon, tu peux les jouer également en ISO. Ici, c'est un board low connecté. Ça va être je vais vraiment prendre le petit sizing. Et sur ce 9, j'aurai 2 barrels, un cœur, un 10, un valet bien entendu. J'aurai 2 barrels, des overcards, genre les valets, les dames et les rois et les as. Je pense que ce 9 là, je vais simplement give up. Je vais pas faire folder grand chose sur un 9 en fait. C'est à part peut-être une paire de 6, 7 et une paire de 2 quoi, et encore. Donc je vais pas faire folder grand chose. Un as va continuer, je pense. Surtout si c'est un as de cœur ou quoi, machin. Donc du coup, je préfère give up directement. On dépense pas plus. On a essayé de faire folder dès le flop avec un tout petit sizing. Voilà, il y a plein de joueurs qui ils ont raté le flop, ils s'en vont. Donc c'est pour ça qu'avec ce petit sizing là de 29%, 25%, on n'a pas besoin qu'il fold souvent pour que ce soit rentable en fait. On check le 6 et 3 évidemment, et pareil, on va rien faire de spécial. Par contre, il check comme tout à l'heure, hein, board ultra drawy, tout c'est assez bizarre de pas faire de ces bêtes. Et doublette de la top pair. Moi je vais overbet ici, hein, sur un polympé. Ici je fâche à 2 joueurs, du coup je peux me permettre de mettre au moins demi-pot quand même. Et là, le joueur call, le roi qui connecte, il fait entrer, bon, il peut avoir joué un valet comme ça. Je vais pas 2 barrels ce spot, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté de prendre le pot au flop. Ouais, voilà, typiquement là, c'était pas une bonne idée. Et voilà, j'ai fait un petit overbet qui coûte pas cher, qui va énormément faire fold. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il a une main quand même. Et du coup, je laisse tomber. Ici, très bonne turn pour moi. Pour 2 barrels demi-pot et remettre un barrel river. Enfin, c'est vrai que je suis pas trop envie de tourner en bluff non plus, paire d'as. Hein, mais... Bon, on prend un petit pot sympa. En fait, le poker en micro-limite ne requiert pas de faire des coups de folie et tout. Il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête.
On va split un petit peu nos ranges hors de position pour avoir un peu de check raise, un peu de check call et un peu de c-bet. Et pas avoir que du check fold. Ça va être important à partir de la NL10. Mais pour le reste, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Ce qu'il faut, c'est simplement faire ce que je fais là. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire et imaginer un petit peu les ranges adverses. Je vais juste faire 12, ça suffit. Je vais arrêter de faire x4 plus une blinde. Sur ce genre de board, je vais pas c-bet ce board. Paire de 6, paire de 8, paire de 9, c'est dans sa range. Il y a des 8 et 9 suités. Bon, je bloque un peu des valets 10 et tout. Je vais... Par contre, la joueur, elle avait cliqué sur genre check fold. Ouais, je lâche dans l'équité, je vais simplement checker. Par contre, c'est bon, moi, c'est que je fais pas folder As-Dame. Bon, je pense qu'As-Roi, ça me 4 bête. Bon, je vais juste checker ma hauteur As. Et si ça check Roi-Dame, par exemple, je vais gagner. Parce que les joueurs, ils ont tendance à croire qu'ils ont de la shot value avec Roi-Dame. Ils vont... Roi-Dame, Roi-Valet... Bon, bah, Roi-10 est rentré, As-10 est rentré, Dame-10 est rentré. J'ai give up ce coup dans ma tête. Mais... Très souvent, je vais faire un tiers pot et au moins 60%. Mais je trouvais que ce board-là, c'était pas intéressant. J'ai trop raté le board. MP, je vais open ici. Ici, je peux ISO. Le limp. Bon, alors on se fait 3 bêtes, même chose. Hein, je suis MP, j'ai une main offsuit. Il n'y a même pas à se poser de questions. Ici, on a un bon flop. Hein, on a un open-ended plus nuts flush draw avec une overcard. C'est parfait. Même quand on est en multi-way, on va faire un petit c-bet tranquillou. Je pense que je vais pas beaucoup faire fold. Je n'ai pas besoin de mettre cher. Si quelqu'un n'a rien, il va s'en aller. Voilà. J'ai pas envie de faire. Maintenant, on va faire grossir le pot, mais voilà. Juste faire. Par contre, on va pas trop abuser parce que là, le board est hyper connecté maintenant. Je vais même mettre 9,5 pour pas trop lui faire peur. On veut tirer de la value maintenant. Ici, on se retrouve avec Roi-Valet contre le joueur Roi-MP. Donc, il n'y a pas de. Ça, c'est une bonne carte. Alors, oui et non, parce que ça peut faire folder des paires, des overpairs. Bon, on va quand même essayer de... Je pense que le joueur... Je vais pas trop abuser sur la value. J'ai envie de me faire payer assez souvent quand même. 9 et 7, on va checker. Il y a des quintes, des flushs et un as au board. Alors du coup, tout ce qui est paire de 10, paire de valet, paire de 9, de 8, ça va avoir du mal. Bon, flush over flush, hein. Un petit peu de regret forcément. On aurait préféré qu'il joue plus agressivement que ça. Parce que bah, on se dit qu'on aurait pu prendre plus, mais voilà. C'est juste les flushs inférieurs, quoi. Et il n'en a pas souvent. Il faut aussi faire payer des mains beaucoup plus faibles. Le joueur a checké, donc peut avoir quelques dames, mais pas des masses. Oui, il a vraiment un tout petit stack. Hein, donc, Bon, alors on va faire payer des carreaux, des straight draws. Ou prendre le coup immédiatement, même si on fait folder un peu d'équité. Hein, on est deny de l'équité, on n'est pas mécontent. De toute façon, toutes les overcards à notre 9 vont nous poser problème river, donc en plus on est hors de position. Donc voilà. Roi valet off OMP. On aura au minimum la position. Ah, le joueur qui shove. Et il shove 25 blindes. Et je pense que j'aurai jamais l'équité nécessaire ici.
Bon, moi j'ai un peu résolu le jeu inférieur à 50 blindes, hein, donc c'est-à-dire que j'ai des tableaux à côté et j'en déroge pas trop. Il y a des options un petit peu qui vont bouger de temps en temps, mais je veux dire, tout est noté dans le tableau. Je me prends plus la tête avec ces spots-là, hein. J'ai bossé ça une fois et c'est réglé. As-roi en 3 bêtes. Et on open roi 10 à droite. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Ici, c'est le genre de board un peu chiant. Ça fait 2 fois que j'ai le même type de board là. Et je vais pareil, give up directement. Ici, c'est un board pairé. On va faire small. Je vais rechecker mon as-roi. Et je vais folder. Malheureusement, on n'a pas des boards qui se déroulent bien pour pouvoir mettre la pression. Je suis TG ici, trop bas. Faut pas croire, les pocket pairs, ça fait pas gagner tant que ça d'argent. Faut un peu en enlever, hein, parce que sinon, c'est pas évident d'être EV+ avec. Open shove. Pour 5 blindes, on va pas gamble S10 off. Hein. On lui laisse. « 5 et 2 limp, ici on va le taguer, je le connais pas du coup je vais faire ma stratégie de base qui est de ISO les poubelles pour faire folder, hein. On veut prendre la blinde sans rec. Et puis si on s'aperçoit que le joueur fold jamais, donc là on est pas en table classique donc ça va être compliqué de s'en apercevoir, et bien évidemment on arrête de faire cette stratégie là. On open à 6 au OSB, puis si ça open 3 bêtes on s'en va. On avait une main pourrie de toute façon. Comme je l'ai dit, valet 9, cut-off, si on est à l'aise, post-flop, on peut ISO. Ici, je suis face a priori à un reg, je vais pas assez bête cette main-là. Je vais give up directement, trop compliqué. Limp re-raise, ok, on s'en va. « 5 et 3 suité, c'est pas des mains super. Ici, on va 3 bêtes la paire de 10. Dame 4 suit, on va évidemment défendre contre SB. Ah, là, on a fait un super flop. Malheureusement, le joueur qui n'est pas KV max. On n'a pas besoin de mettre cher. On veut le garder. Ici avec le petit backdoor quinte, on va couler une fois, avoir la turn, il bet vite et un peu plus cher et on n'a pas touché. Ici ce qui est intéressant c'est que tout ce qui est des paires de 7, 6, 5, 4, 3, 2 vont avoir full et nous on est devant. Alors 3, 4, on va mettre 10, on n'a vraiment pas besoin de mettre cher ici. 10 et 6, j'open. Bon, on va tout mettre. S'il a un 8, bah GG. S'il a... C'est tout. Pour l'instant, on perd que contre un 8. Bon, mais là, le 8, on n'a pas de bol. C'est la vie. C'est la vie. As 10, on prend les blindes. Alors, As, Valet. Contre MP Cutoff, c'est déjà une fréquence. Donc contre UTG MP, je vais la fold. On va pas squeeze. Alors je rappelle, hein, si tu prends mes vidéos que tu me connais pas, j'ai pas de... À part au bouton, où je vais un peu défendre, sinon j'ai que des 3 bêtes ou fold, hein, MP cutoff contre UTG, ou cutoff contre MP. J'ai pas de call, hein, j'ai que des 3 bêtes ou fold.
C'est pour ça que là, par exemple, Dame 9 suité, je crois, j'ai insta-fold, hein, je ne colle pas, je 3-bet pas cette main-là. SB, pareil, hein, j'ai quasiment que du 3-bet ou fold. On peut avoir des overlimp, on peut avoir quelques mains qu'on complète, qu'on n'a pas envie de 3-bet, qu'on n'a pas envie de fold et qu'on est face à des récréas, surtout au big blind. Ici, on va folder. Fold. On se simplifie la vie. Bon, 4 et 6 off, on n'est pas obligé de rester, valet 4 non plus. Que des mains non jouables. Alors 4 et 7, c'est la fréquence, donc là vu que l'open 3 X, je vais fold. Surtout sur les go fast, en fait, on va un petit peu moins défendre la big blind dans les pots sans prime. Ici, je vais open le roi 4. Bah, roi 5, de toute façon, pour ouvrir au bouton, faut connaître un peu les vilains, savoir si ça fold. Le but, c'est de prendre les blindes avec ces mains-là. Donc là, j'ai pas d'infos. Donc je peux pas trop abuser de mes vols de blindes. Voilà, cas un peu. Normalement ici c'est un 3-bet et là je suis face à un récréatif, donc j'ai pas envie de 3-bet light un récréatif. Et puis il n'est pas KV max en plus, donc je vais regarder un peu à gauche. Bon, ici je pense qu'on pourrait presque défendre efficacement contre un joueur récréatif. Alors ici c'était un pot avec prime, mais tout simplement c'est bête. On en a au moins gagné un dans cette vidéo. Alors sur 13 blindes avec un As. As 4 c'est un peu bas. Allez, 7 à 6 à 5. J'aurais call. Surtout que bah, voilà, j'ai aucune info. Je sais pas par exemple s'il vient de perdre un gros coup. Est-ce qu'il est en tilt ou pas? Est-ce qu'il fait ça avec toutes les mains ou pas? J'en sais rien. Du coup je vais fold, c'est un petit peu bas le kicker 4. Et 3 et 5. C'est un joueur NIT. Bon, je vais quand même le défendre. C'est une fréquence ici. Non, c'est pas une fréquence d'ailleurs. C'est juste que c'est pas très EV+. Le joueur il bête pas sur une board de terrasse. Du coup, là, il va falloir 2 barrels, je pense. Ok, la flush rentre. Maintenant, je vais. Il a pas grand chose. Je peux pas bet cher ici. Le king call. Il a moins bien qu'un as hein, ici, hein, quand il a pas ses bêtes au flop. Hein. Du coup, je peux pas bet cher. Si je veux tirer de la value. Ici, 8 et 10, ça ne peut pas se défendre. On aura 5 non plus. As-4, on est face à 2 joueurs. On va checker malgré, en dépit d'une petite gutshot et backdoor flush. On va checker tout ça. Et je ne vais même pas coller une bébé river. On a réalisé notre équité. Rien qu'à rentrer, c'est pas grave. 2 et 4 off, on fold un big blind. 10-3, 10-6 off, ça fold. 6 et 3 suit. MP, ça on va pouvoir l'ouvrir. Face à 2 joueurs, il n'y a pas de c-bet en bluff ici. Même chose, on va essayer d'aller voir jusqu'à la river, réaliser notre équité, essayer de faire une dame, essayer de faire un 8. Et quand les joueurs bêtent, on s'en va. Ici on se fait 3 bêtes, hein. Bon, comme je l'ai dit, de toute façon les brodeaux offsuit, il n'y a même pas besoin de réfléchir. On va pas les défendre. Ici on va ISO. Hein. Faire attention, bien regarder qui a fait quoi et a eu un limp. Ici il y a un limp à 5 off, hors de pause c'est juste un check. Ici board pairé, je fais mon petit size. Ici le joueur shove, on s'en va.
Le joueur a call, et encore une fois, ce 2 n'est pas une carte avec laquelle je vais faire folder quoi que ce soit qui n'a pas fold au flop. Du coup, en plus, il y a un des backdoor flush qui commence à rentrer, donc je vais rien faire fold. Donc du coup, je give up tout simplement. J'ai vraiment pas bet cher au flop, ça m'a pas coûté cher d'essayer de le faire fold. Et je garantis que c'est une stratégie payante en micro-limite parce que les joueurs ils vont pas assez check raise et vont pas assez défendre face à un tiers, face à même pas un tiers d'ailleurs. 30%, 29%. Du coup, c'est rentable de le faire. Mais par contre, bah voilà, après ça dépend des turns, quoi. Voilà, je vais mettre un terme à cette première partie. On verra donc très rapidement la deuxième partie de cette session et puis un petit bilan final à la fin de cette deuxième partie. Si tu as apprécié cette vidéo, avant de partir, si ce n'est pas encore fait, il faut lâcher un petit like en dessous, un commentaire si tu veux réagir à une main ou globalement à ce que je fais sur cette chaîne. N'hésite pas, ça me fait toujours plaisir de répondre. T'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu as mon mail ici si tu galères à gagner au poker et que tu souhaites avoir de l'aide. Il y a plein d'options différentes que je propose pour accompagner les joueurs à tout type de tarifs, pour les aider à progresser. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux en savoir plus. Le rendez-vous pour faire connaissance et échanger à propos du coaching est gratuit et sans engagement. N'hésite pas. Quant à moi, je te retrouve très vite dans une future vidéo pour cette deuxième partie de Go Fast sur l'ANL2 de Winamax. Salut et good luck à toi aux tables.